Ce matin, merci pour l'introduction et je veux remercier Andy et Fanja pour leur accueil. Et c'est vraiment une joie de pouvoir être dans la famille de Dieu en fait. Andy a pris un abonnement pour LTI. C'est le 5e ici et voilà, il va y en avoir un 6e voilà, à la fin de l'année. C'est l'église vraiment partenaire et on est très proche au travers des ministères. Il y a des similitudes au travers de ce qu'on apporte au niveau des ministères et c'est une joie de pouvoir être là avec Isabelle, mon épouse, pour ce week-end LTI. Très très rapidement, je voudrais vous partager 2 livres que nous avons, on vous avait déjà partagé celui-là, ce livre « Libère ton identité ». Pourquoi on l'a fait ? On a fait ce livre parce que à un moment donné, quand on faisait les séminaires, vous savez, on a touché 1500 personnes dans les séminaires. Et maintenant, toutes les semaines, on a des séminaires, tout à fait au début, c'était un par mois. Et là, tous les dimanches, tout week-end, on n'en a qu'un seul qu'on réserve pour nous, pour qu'on puisse se respirer, puis repartir de plus belle. Mais dans tous les séminaires, on nous avait dit on aimerait tellement aller beaucoup plus loin, en profondeur, aller beaucoup plus en profondeur dans les thèmes que vous abordez. Et c'est vrai qu'on aborde énormément de thèmes, mais on ne peut pas rester figé et puis ancré. Alors, on a fait un livre qui s'intitule « Libère ton identité ». C'est un parcours de libération. Vous retrouvez le séminaire, mais là, au lieu de 10 heures comme on fait le week-end, c'est plus d'une semaine. Vous avez la prière d'écoute en même temps qui vous est apportée, où vous pouvez noter dessus tout ce que vous avez reçu du Seigneur. Et je rendais ce témoignage tout à l'heure au premier culte et je disais qu'il y avait une sœur qui l'a lu 3 fois. Me dit, frère, je l'ai lu 3 fois et la 3e fois, Dieu m'a encore parlé avec des pépites parce que vous savez, vous découvrez certaines choses et puis vous passez certains thèmes et puis vous ne faites pas attention. Et la 3e fois, ça l'avait vraiment impacté. Et elle a dit, mais ça va peut-être impacter mon voisin de palier qui n'est pas chrétien, qui ne connaît pas le Seigneur. Et elle a offert un 2e livre à ce voisin. Il a lu le livre d'un seul trait. En 2-3 heures de temps, il a dévoré le livre. Il est venu voir sa voisine, la sœur. Elle dit, mais vous allez dans une église, vous êtes croyante? Il dit, oui, je viens dimanche matin, si vous voulez venir. Oui, j'ai envie d'y aller parce que j'ai vraiment été touché. Et il vient à l'église et se convertit. Alléluia. Et je bénis le Seigneur de ce que le Seigneur a pu faire. Je dis, waouh, Seigneur, tu es tellement bon. Tu peux utiliser un livre sur la libération pour libérer son cœur au travers d'un culte. Amen. Et le 2e livre, c'est un livre qui me tient à cœur. Déjà parce que j'ai mon témoignage dedans. Je partage mon témoignage de mes 6 ans où j'ai vécu un drame, où j'ai vu mon meilleur ami tomber mort là devant moi pour différentes circonstances. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce matin. Et ça a vraiment eu un impact dans ma vie de jeune. J'avais 6 ans, ça a touché mon cœur. J'ai grandi avec plein de culpabilité, plein de souffrance. Il faut savoir que le deuil, c'est le traumatisme qui touche tout le monde. Tout le monde est endeuillé à un moment donné. Il y a le deuil avec cercueil et le deuil sans cercueil. Et là-dedans, je marque justement les 2 parties, cercueil et sans cercueil. Avec cercueil, c'est un ami qu'on perd, un proche, un voisin, un conjoint, des fausses couches, on perd un bébé. Il y a des témoignages à chaque fois sur les thèmes de personnes que nous avons accompagnées dans le deuil et qui aujourd'hui peut témoigner de ce que Dieu a fait dans leur cœur. Et puis le deuil sans cercueil, c'est quand tu quittes une culture, un pays, un lieu, une famille, et que tu vas dans un autre pays où tu es complètement chamboulé parce que la culture n'est pas la même, parce que les gens ne sont pas les mêmes, parce que leur manière de vivre n'est pas la même, et tu es confronté à plein de situations. Et je parle aussi d'autres sans cercueil, c'est quand on perd un ami, qu'on quitte un ami qui nous tourne le dos pour différentes raisons, ou quand il y a une séparation, un divorce, ça crée aussi un deuil. Enfin voilà, bref, on parle de tout ça. Je parle de l'enfant de la consolation. Et c'est terrible parce qu'il y a des enfants, quand on perd le premier, le 2e, il est là pour nous consoler. Non, c'est Jésus qui console. Et j'explique tout ça dans le livre. Enfin voilà. Alors je voulais juste vous partager ça. Et pour le week-end, on veut faire une offre spéciale. Chaque livre vaut 25 €, mais prenez le pack. Vous pouvez l'avoir à 40 € et vous pouvez payer par carte bleue ou autrement en liquide. Voilà, que le Seigneur nous bénisse à chacun. Je voudrais juste partager une pensée. Vous savez qu'avec l'équipe LTI, on prie pour les séminaristes, mais aussi on prie pour l'Église, parce qu'on croit que le culte le dimanche matin fait partie aussi du séminaire. Pour nous, on l'a vraiment intégré dans le global. Et je voudrais partager ça à l'Église, dont au pasteur Andy. C'est une vision qu'on a pu avoir, celle d'une horloge où les aiguilles arrivent à 0, le temps est proche,
Dieu va accomplir quelque chose et le temps arrive bientôt. Voilà, je répète, celle d'une horloge où les aiguilles arrivent à zéro, le temps est proche, Dieu va accomplir quelque chose et le temps arrive bientôt. La deuxième pensée par rapport à l'Église, notre équipier d'LTI a reçu cette parole d'Apocalypse chapitre 3, verset 21. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe la porte. » Et il ne savait pas que ça s'appelait la porte. J'ai dit, tu sais ce que tu es en train de dire là? Il dit quoi? Tu sais que ça s'appelle la porte ici. Ah bon, ça s'appelle la porte plutôt? J'ai dit oui, ça s'appelle la porte. On était en Zoom, hein, j'ai échangé là-dessus. Et il dit ceci, c'est comme si Dieu est en train de chercher des personnes dans l'Église pour les ramener plus près. L'enseignement de l'Église, la porte, va impacter leur cœur. Et ça, je le répète, c'est comme si Dieu est en train de chercher des personnes dans l'Église pour les ramener plus près. Et je crois que cette Église, c'était une Église qui va vous amener à aller beaucoup plus près, au travers du prophétique, au travers de la guérison, au travers de la vie de miracle. Le message que je veux vous apporter ce matin, c'est un message prophétique. Non pas seulement pour l'Église, mais je crois dans mon cœur que c'est un message pour toi, pour chacun d'entre vous, parce que c'est un message qui est pour maintenant notre génération. Et il faut qu'on rentre dans cette pensée, dans cette vision que Dieu nous a donnée. Alors on va ouvrir ensemble la parole de Dieu dans Ésaïe au chapitre 35, verset 4. Ésaïe chapitre 35, c'est l'introduction de mon message ce matin. Et vous mettre le décompte, c'est mieux peut-être parfois. Quoique ça met plus de pression, tu vas me dire. Allez, Ésaïe chapitre 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Amen. Je veux retenir un seul mot dans ce texte, dans ce passage. C'est au verset 7. Il est dit « Le mirage se changera en étang ». Et le titre de ma prédication ce matin, c'est « Du mirage au miracle ». Sans faire de jeu de mots, il y a une réalité qui doit nous tenir aujourd'hui, c'est de changer le mirage au miracle. Quels sont les mirages? Un mirage est un phénomène optique qui trompe l'œil. Vous êtes en pleine chaleur, vous êtes dans un désert torride, et vous avez soif, vous allez mourir de soif, et vous avancez dans le sable, vous n'en pouvez plus, et vous voyez au loin une sorte de lac, de flaque. Vous avez l'impression que finalement, là, il y a un point d'eau, et vous courez, vous avancez, et au fur et à mesure où vous avancez, vous vous apercevez que cette flaque d'eau recule. Et cela nous fait penser à des réalités que Dieu nous a données, où Dieu a parlé à nos cœurs, Dieu a parlé à ton cœur. Et tu as reçu des bénédictions, tu sais qu'elles sont là. Tu ne les as pas encore, tu ne jouis pas de ces bénédictions, mais tu sais que Dieu t'a donné des paroles dans le prophétique. Dieu t'a donné des paroles au travers d'un temps d'intimité avec lui. Dieu t'a donné des paroles dans des moments de culte où le Seigneur t'a fait des promesses. Et ces promesses, tu les attends. Et tu avances et tu t'aperçois qu'elles ne viennent pas. Elles sont là devant, et plus tu avances, plus elles reculent. Tu as l'impression que tu es en train de devenir dingue parce que tu attends une promesse qui n'est pas encore et qui ne s'est pas encore réalisée dans ton cœur. Des promesses sont devant toi, comme un mirage, tu avances et tu recules. Et pourtant, tu ne rêves pas, Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé. Dieu s'est adressé à toi. Tu ne rêves pas parce que le Seigneur a mis cette promesse dans ton cœur. Tu as reçu des paroles prophétiques sur ta vie. Tu as reçu des paroles prophétiques sur ton couple, sur ton service, sur ton ministère. Dieu a déposé des pépites et pourtant, tu as l'impression de voir un mirage. Tu as l'impression que les choses ne se débloquent pas. Tu as l'impression que ça n'arrive pas. Tu vois les autres être bénis et toi, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu es en train de devenir fou. Tu es en train de voir que finalement, ça n'accroche pas dans ta vie. Et quand tu as l'impression que les choses bougent, c'est là que tu es déçu. Tu penses que ça va arriver, bing, ça tombe à l'eau. Et ça me fait penser dans Proverbe chapitre 13, verset 12, « Un espoir différé rend le cœur malade ». Mais vous savez, dans ce texte, un espoir différé, il nous est parlé de différer. C'est juste décalé.
C'est pas quelque chose qui est terminé, c'est juste décalé. Peut-être que Dieu attend encore un moment particulier. Je ne sais pas pourquoi il attend, hein. Ce n'est pas là la question. C'est juste qu'à un moment donné, c'est vrai que tu es peut-être déçu. Tu es déçu et même tu t'en es pris à Dieu en disant « Seigneur, je me suis appuyé sur toi, tu n'as rien fait, franchement, je suis déçu de toi. » Est-ce que ça te choque de ce que je dis ça aujourd'hui? Mais au fond de ton cœur, à un moment donné, tu as été déçu de Dieu. Parce que l'espoir a été différé, parce que Dieu n'a pas accompli ce qu'il voulait faire au plus profond de ton cœur. Un peu comme le campus de Courbevoie, j'en parlais tout à l'heure au premier culte, où au campus, il y a eu des bonnes nouvelles à un moment donné, vous pensez que ça allait accrocher, c'était super, et bing, ça vous échappe, ça vous glisse entre les doigts. L'eau locale, vous ne l'avez pas, on ne comprend pas, on prie, on jeûne, on cherche la face de Dieu, on pleure, on reçoit des promesses, et ça n'arrive pas. Pourquoi ça m'a échappé entre les doigts? Il y a de quoi parfois se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai commis quelque chose? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je me suis trompé? Peut-être que tu t'es dit ces choses-là. Et plus tu avances, plus tu as l'impression de vivre une saison de disette. Et pourtant, je le répète, tu passes du temps dans la prière. Tu passes du temps avec Dieu. Tu es dans l'intimité avec le Seigneur. Tu ressens sa présence. Même, ça va beaucoup plus loin. C'est que tu prophétises sur les frères et sœurs. Tu reçois des choses de Dieu, tu les libères, mais dans ta vie, ce n'est pas libéré. Je parle à personne, je sais que je parle à personne ce matin en disant ça. Mais une chose, il y a une réalité, c'est que tu n'es pas fou, tu n'as pas rêvé, tu ne t'es pas trompé. C'est que tu passes une période particulière dans ta vie. Tu as le sentiment d'être dans le désert. Mais vous savez que le désert, ce n'est pas négatif, hein. J'ai préparé toute une prédication sur le désert, je me suis vraiment éclaté. C'était la semaine dernière, on était dans une église du côté du Havre et j'ai prêché sur le désert. Je ne vais pas rentrer dans la prédication, ce n'est pas le thème de ce matin, mais l'homme voit le désert comme un environnement hostile. Or, Dieu, lui, le voit comme un rapprochement, comme une visitation, comme un temps de transformation. Tu sais que c'est dans le désert que Dieu parle le plus. La parole de Dieu nous montre, et je ne vais pas rentrer en profondeur, mais c'est dans le désert de la prison que Joseph a eu le plus de révélations, alors qu'il a été rejeté par ses frères. C'est dans le désert que Jean-Baptiste a gagné des milliers d'âmes, dans le désert, des milliers d'âmes. Il a passé toute sa vie, tout son ministère dans le désert. La parole de Dieu nous dit que c'est dans le désert que Jésus a opéré le plus de miracles. Les guérisons, les estropiés guéris, transformés, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu. C'est dans le désert qu'il a opéré le plus de miracles. Alors écoute-moi bien, ta période de désert n'assèche pas ton cœur. Jésus est allé dans le désert, mais à l'intérieur de lui, ce n'était pas le désert. La parole de Dieu nous dit que ça bouillonnait dans ses entrailles. Dans Jean chapitre 7, au verset 38, « Des fleuves d'eau vive jaillirent à l'intérieur de moi. » Ça te parle ce matin, ça? De savoir que ça bouillonne, alors que tu vois tes promesses reculer, alors que tu as le feu dans ton cœur, tu bouillonnes pour le Seigneur, tu sers Dieu de tout ton cœur et tu vois encore que des mirages. Tu penses que tes rêves sont finis. Tu penses peut-être que tes promesses ne seront pas tenues, que la prophétie ne se réalisera pas. Ce sont des mensonges. Tu es dans le mensonge du diable. Le diable qui est en train de te la faire à l'envers, au niveau de tes fiançailles, au niveau de ton mariage, au niveau peut-être d'un enfant non désiré, peut-être d'un travail, alors que tu cherches un job, peut-être au niveau d'une guérison et tu attends que Dieu vienne te guérir, au niveau d'une promotion et tu attends que le Seigneur te donne le poste tant désiré pour aller plus loin, pour pouvoir vraiment te déployer. Tu es là dans cette attente. Mais voici un cas extrême où Dieu veut t'amener pour te parler ce matin. Je voudrais m'arrêter sur le cas d'Ézéchiel. Vous connaissez Ézéchiel? Ézéchiel chapitre 37. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Dieu place Ézéchiel au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et la Bible nous dit ceci, ces eaux étaient très secs, morts depuis longtemps. Ils étaient secs, ils n'en pouvaient plus. C'est-à-dire que ces eaux, ils étaient là à la surface. Et la Bible nous dit ceci, au verset 3, Ézéchiel, ces eaux pourront-ils revivre? Et j'aime bien cette question, parce que l'Éternel dit à Ézéchiel, mais est-ce que ces eaux peuvent revivre? Et quand je travaille ce message, le Seigneur est en train de me poser la question, me dit, Didier, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Alors je voudrais te poser la question ce matin. Mets ton prénom à la place d'Ézéchiel. Et entends la voix de Dieu. Est-ce que tes eaux peuvent revivre? Est-ce que ta situation peut ressusciter? Mais tu me dire, mais Seigneur, les eaux, ça fait longtemps qu'ils sont secs, 3 fois secs. Ouais, ils ont peut-être 15, 20 ans, 30 ans, ces eaux. Et alors, où est le problème?
Ouais, mais tu sais, si la personne était encore chaude, morte mais chaude, il y aurait peut-être un peu d'espoir. Mais non, peu importe, on s'en moque en fait. Parce que le problème vient d'où? Le problème vient de moi, de mon manque de foi. Mais Dieu, il est capable de changer les situations. Et là, il est dit que Dieu souhaite que tu mettes un prénom et de vraiment réaliser que le Seigneur voudrait te bousculer. Crois-tu que ces morts dans ta vie puissent revivre? Alors, je voudrais t'amener à Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 2. Il est spécifié que Dieu n'a pas enterré ses eaux. Il est dit ceci, les eaux étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Écoutez-moi bien, lorsqu'une personne meurt, on l'enterre, vous le savez. On ferme un chapitre, mais ici, Dieu n'a pas enterré ses eaux. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas enterré ses eaux? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir que les eaux étaient à la surface de la terre? La Bible nous dit qu'ils étaient nombreux, parce que Dieu n'enterre jamais ce qu'il veut ressusciter. Dieu n'enterre jamais ce qu'il veut ressusciter. Et c'est pour ça que ce matin, tu dis, tu vois, ton problème, ta situation, elle est là, elle est morte, 3 fois morte, ça fait des années que la situation ne bouge pas. Est-ce que tu crois que je suis capable de ressusciter cela? Le Seigneur est en train de nous bousculer ce matin, de nous confronter, parce que le Seigneur n'enterre jamais ce qu'il veut ressusciter. Crois-tu que tout est fini? Ben, Dieu te dit que tu es en temps de pause. Tu crois que ton appel est fini, mais Dieu te dit qu'il a mis, je dirais, un temps d'attente pour toi. Tu crois que ton mariage est terminé, mais Dieu te dit que je vais rallumer ce qui est éteint. Est-ce que tu crois que tes promesses sont des mirages? Eh bien, le Seigneur te dit ce matin qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Le Seigneur est capable de créer, je dirais, une réalité. Là même, il y a un mirage. Là où tu crois qu'il n'y a rien, Dieu est capable de rendre et de rendre réel quelque chose qui n'existe pas. Dieu ne demande pas à Ézéchiel de pleurer sur ses eaux. Le Seigneur ne lui demande pas de s'apitoyer dessus ou même de déclarer la fin de l'histoire. Le Seigneur lui demande tout simplement de prophétiser. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de t'apitoyer sur ta situation. Parce que Dieu ne veut pas des gens qui s'apitoient. Dieu ne veut pas ta pitié. On n'a pas un Dieu de pitié, on a un Dieu d'amour. La parole de Dieu ne parle jamais de pitié. Elle parle toujours d'amour. Et l'amour parfait bannit la crainte, la peur. Et le Seigneur ne te demande pas juste, je dirais, ta situation en disant « Seigneur, j'en peux plus ». Non, il te dit « Est-ce que tu crois que ces eaux peuvent changer ?» Alors prophétise dessus. Dieu ne veut pas que tu pleures sur ton passé, que tu t'apitoies sur ton sort comme si tout était mort, fini, foutu. Il veut que tu prophétises sur ton futur. Le Seigneur veut que tu prophétises sur ta vie, sur ton foyer, sur ton couple, sur tes projets, sur ton avenir, sur ton ministère, sur ton église. Là où tu te trouves, que ce soit plutôt ou ailleurs, que tu prophétises là où tu es, que tu prophétises sur tes enfants, que tu prophétises sur ton conjoint, que tu prophétises sur tes amis, sur tes frères et sœurs. Même quand tout semble sec, sans issue, prophétise. Ne cherche pas la pitié, prophétise, parce que Dieu, c'est ce qu'il a demandé à Ézéchiel. Est-ce que tu crois que je suis capable de changer la situation? Oui, Seigneur, alors prophétise dessus. Sache que Dieu veut tourner à ton avantage une situation désastreuse, car derrière toute histoire de réussite, tu trouveras une succession de difficultés. Mais tu trouveras aussi un exemple de foi, de ténacité et de résilience, une volonté de ne pas abandonner. Et c'est ce que le Seigneur te demande ce matin. Regarde avec moi le verset 7 à 8, parce qu'il y a un résultat formidable dans ce texte. Le Seigneur, il est dit que les os se rapprochèrent, les nerfs se formèrent, la chair recouvrit le corps et le souffle entra en eux. C'est-à-dire qu'Ézéchiel voit le miracle s'opérer devant lui. Je vais te poser une question. Est-ce que tu veux voir le miracle s'opérer devant toi ce matin? Est-ce que tu veux voir la puissance de Dieu s'opérer sur ta propre vie? Là où les hommes constatent la mort, le Seigneur déclare la vie. Là où les hommes voient un dernier souffle, Dieu voit un nouveau souffle. Là où les hommes voient une fin, Dieu prépare un commencement. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours un commencement. Alors je voudrais dire à une personne ce matin, peut-être à toi qui es ici dans ce lieu, que rien ne s'arrêtera tant que Dieu n'a pas décidé que ça s'arrête. Je répète, que rien ne s'arrêtera tant que Dieu n'a pas décidé que ça s'arrête. Et Dieu n'a pas décidé que ça s'arrête, autrement je n'aurais pas prêché ce message. Parce que Dieu voit la réalité de ton cœur, Dieu voit que tu es au bout de ta vie. Dieu voit que là devant toi, il y a des eaux, certes, ça fait longtemps qu'ils sont là, il y a la mort, certes, il y a une réalité qui est là, tu
tu te dis, mais il n'y a aucune solution, aucune possibilité, c'est vrai, humaine, mais là, il y a une possibilité divine. Et Dieu veut t'amener là sur le terrain d'Ézéchiel pour te dire, tu vois ce que j'ai fait avec lui? Je suis capable de le faire avec toi ce matin. Et je veux le faire avec toi ce matin. Je veux t'amener sur le terrain du miracle. Je veux t'amener sur le terrain de la promesse de Dieu. La promesse est là, ton mirage se changera en miracle. Ce n'est pas des eaux desséchées qui décideront que c'est mort. Non, ce n'est pas eux à décider. Ce n'est pas un mirage qui va dicter ta vie. Non, ce n'est pas à lui à décider. Ni au mensonge de dire quoi faire. Non, c'est la vérité qui doit dire ce qu'elle doit faire sur ta propre vie. Et j'aime bien Jérémie chapitre 29, verset 11, où il est dit que je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel. Vous connaissez la suite? Projet de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alors rappelle-toi ceci, et je le répète, que rien ne s'arrêtera tant que Dieu n'a pas décidé que ça s'arrête. Ça me fait penser à Anne, dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel, au chapitre 1er, qui avait un désir, mais vraiment un fort désir, d'enfanter, d'être mère. La parole de Dieu nous dit qu'elle était en grande détresse à cause de sa stérilité, l'amertume dans l'âme. Elle priait avec larmes. Elle était là, elle n'en pouvait plus. Alors qu'elle voyait sa sœur avoir un enfant, en tant que, pas sa sœur, mais oui, sa collègue avoir un enfant, Pénina, qui avait un enfant, et elle n'en avait pas. Elle se sentait inutile. Ici, il y a quelqu'un qui se sent inutile. Je sens dans mon cœur que quelqu'un se sent inutile dans son cœur. Et je viens, j'ai des dons, j'ai des talents, j'ai des capacités, mais qu'est-ce que je fais? Je ne me sens pas, je dirais, légitime. Et je voudrais te dire de la part de Dieu, tu te trompes parce que ça, c'est ce que le diable te montre. Et tu es légitime. Mais parce que tu ne vois pas la réalité que Dieu veut te montrer. Parce que tu ne vois pas encore le miracle que Dieu veut opérer. Et il te pose la question, crois-tu que je suis capable de changer ces eaux morts en quelque chose de vivant? Il te bouscule ce matin comme il m'a bousculé, comme il nous bouscule régulièrement dans les séminaires LTI. Elle avait un rêve, Anne. Elle rêvait d'avoir un enfant. Elle rêvait d'être maman. Elle rêvait de donner un fils à son mari. Elle rêvait des choses au plus profond de son cœur. Alors, je te pose la question ce matin, quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Il y a même quelqu'un qui dit, j'ai plus de rêve. Ça, c'est intéressant. Oui, tu as un rêve, mais tu l'as enterré. Et si tu veux que le Seigneur ressuscite le rêve, tu vas creuser, tu vas le remettre à la surface, comme les eaux desséchées. Le Seigneur te demande un acte de foi ce matin. L'acte de foi d'aller creuser ce rêve que tu as enterré, de le remettre à la surface et de croire que Dieu est capable de changer le mal en bien. De transformer ce qui est fou à quelque chose de glorieux. D'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Et le Seigneur voudrait vraiment que ce matin, tu puisses réaliser cette chose. Certaines femmes n'ont jamais embrassé leur enfant. Et se disent, mais j'ai pas de rêve, j'ai plus de rêve. À cause de la stérilité. À cause de la maladie. À cause peut-être même d'une fausse couche. Parce que vous avez perdu un enfant. Et que vous n'avez pas eu le temps de le prendre dans les bras. Je voudrais juste m'arrêter quelques instants ce matin. Je ne l'avais pas fait au premier culte, mais je le fais à ce second. Il y a plusieurs mots qui me viennent à l'esprit. J'étais dans une conférence où je prêchais un dimanche matin. Et à un moment donné, en plein culte, j'avais vraiment à cœur parce qu'il y avait une personne qui avait un nodule. Mais je ne sais pas où exactement. Et la personne, elle a levé la main, elle s'est levée. On a demandé à l'église de prier, on a prié avec elle. En fait, 3 semaines après, le pasteur m'appelle, me dit, tu sais Didier, cette sœur, elle a eu un nodule au sein, un nodule cancéreux, ils allaient faire une chimio, ils allaient commencer une chimio, et elle a senti quelque chose s'opérer dans son corps. Et elle sentait vraiment une action du Saint-Esprit, elle a demandé au médecin, avant de faire le traitement, je voudrais que vous me refassiez encore un scanner. Non, mais oui, faites-moi un scanner, je sens quelque chose. Et elle a fait un scanner, elle a été totalement guérie. Le Seigneur a opéré quelque chose. Alors le pasteur m'appelle, me dit, voilà Didier, je voulais juste te le dire pour t'encourager. Je dis, merci Seigneur parce qu'on a un Dieu de miracle. Il change le mirage en miracle. Capable de changer le mal en bien.
Et je pensais à plusieurs choses ce matin, à l'endométriose, aux fibromes, aux kystes, aux nodules. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin ici, dans ce lieu? Est-ce que vous pouvez vous lever à votre place? On va prier pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Un Dieu de miracle ce matin. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de changer le mirage en miracle? On va dire à cette montagne, qui es-tu? Tu vas être aplani. Que Dieu est capable de changer le mal en bien, de transformer ce qui n'est pas en quelque chose de puissant. Je vais demander à Espoir de venir. On va tous se lever à notre place. Et les personnes qui sont debout, à qui on a besoin de prier, si tu peux prendre le micro, Espoir, je te demanderai de prier pour ces personnes. On va s'associer à toi dans la prière. Et on va croire que Dieu est capable de changer cela, situation dans votre vie. Parce qu'on est dans une église où on croit au miracle. Approchez-vous peut-être, ce serait bien que vous vous approchiez. Sentez-vous libre de vous approcher. Comme ça, on va vraiment vous identifier et le pasteur va prier pour vous. En quelques instants, on a le temps, c'est bon, on avance. On croit que c'est le moment où Dieu veut changer le mal en bien. Avancez-vous bien. Voilà, avancez-vous, avancez-vous. Avancez-vous. Alléluia. Je laisse la place. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Tu confirmes toujours la parole de tes serviteurs et je te remercie pour Pasteur Didier, Seigneur, ce matin. Tu vois les paroles qui ont été apportées, tu vois les âmes que tu as créées qui sont là devant toi. Tu vois, Seigneur, la souffrance, tu vois, Père Céleste, les blessures, tu vois aussi les cicatrices, tu vois toutes ces maladies qui ont été mentionnées. Ta parole déclare que quand tu es monté sur cette croix, tu as pris nos infirmités et tu t'en es chargé à la croix du Calvaire. Père, je te commande dans le nom de Jésus, je demande maintenant que toute maladie dans ces corps s'en aille et se retire maintenant. Même les cancers s'en aillent dans le nom de Jésus. Même les cirrhoses de foie s'en aillent au nom de Jésus. Je maudis toute maladie dans ces corps. Je réclame la santé divine. Père, que l'esprit de grâce répand maintenant sur ces corps et que ces corps soient guéris, qu'ils puissent recevoir instantanément la puissance et la résurrection de Jésus-Christ. Père, je te demande une grâce parce que tu confirmes toujours ta parole. Oui. Tu as dit, Seigneur, ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Alléluia. Il confirmait la parole par des signes, des prodiges et des miracles. Ton serviteur a prêché maintenant au Père le miracle dans les corps, dans l'âme, dans l'esprit, et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur? Alléluia. Gardez ces paroles dans votre cœur. Vous pouvez retourner à votre place. Gardez ces paroles dans votre cœur et allez vérifier auprès de votre médecin ce que le Seigneur a fait, parce qu'on prie et on veut s'attendre à l'intervention de Dieu dans notre vie. Amen. On veut attendre l'intervention de Dieu dans notre vie. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Vous savez qu'à tous les séminaires, à la fin, on a un temps de prière, de guérison. Et on voit des belles choses se passer. On voit des changements, des guérisons intérieures, des sourds-entendre, et des restaurations plus profondes des corps, des personnes qui marchaient difficilement, reprendre, laisser les béquilles. Dieu agit de manière incroyable. Parce qu'on a un Dieu de miracle, parce que Dieu change le mirage en miracle. Alors je vais continuer ma prédication encore quelques instants. Tu veux bien, pasteur? Ok, super. Comme il s'est approché devant, je crois qu'il a dit maintenant il faut que j'y aille. Ah, je rigole, on se connaît suffisamment bien pour qu'on... Habakkuk 2, cette promesse marche vers son terme. Pour ceux qui vous êtes approchés devant là, mais pour chacun d'entre vous. Cette promesse marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Maintenant, revenons au texte d'introduction du verset 7. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau vive. Là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Dieu demande à Zacharie de parler à la montagne. Vous connaissez ce texte. Dans Zacharie, chapitre 4, verset 7, il lui dit « Mais qui es-tu, grande montagne, tu seras aplanie ?» C'est-à-dire qu'il a menacé le mal.
C'est-à-dire que la montagne qui est devant toi, vous, les sœurs, qui êtes approchées, il y a une montagne dans votre vie, eh bien, reprends ce texte, reprends cette parole de Dieu. Mais qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplanie. C'est-à-dire qu'il y a un défi face à une réalité terrestre. Il y a un défi céleste. Il y a un monde spirituel qui est en train de prendre place pour renverser les situations. Et là où il y a une situation dramatique, eh bien, le Seigneur nous montre qu'il faut prophétiser la situation. Même si tu dois t'adresser à une grande montagne, même si tu es là devant un grand obstacle, ce n'est pas le problème de l'obstacle. Ce n'est pas un problème de ton Goliath. Ce n'est pas un problème de Goliath, c'est un problème de foi. De croire que Dieu est capable de faire reculer ton Goliath. Parle à tes doutes, parce que les doutes détruisent plus de rêves que l'échec. Et si tu es dans le doute, tu brises ton doute. Parce que Dieu change le doute en foi, transforme la situation en quelque chose de spirituel. Alors pour conclure, il y a un contraste entre le mirage et le miracle. Alléluia, je demanderai aux frères de la louange de venir prendre place, merci. Il y a un contraste entre le mirage et le miracle, un contraste entre la désolation et l'abondance, entre l'illusion et la réalité, entre le mensonge et la vérité, entre le désespoir et l'espoir, entre la sécheresse et le rafraîchissement, la stérilité et la fertilité. Il y a chez toi comme un plafond de verre. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu t'es dit, mais je ne peux pas aller plus haut. J'ai l'impression que ça se tasse, j'ai l'impression que ça s'enfonce. Je veux dire qu'il y a une forme de limitation invisible, mais le Seigneur va le briser ce matin. Dans Ésaïe, au chapitre 43, versets 18 à 19, il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considère plus ces événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ton désert peut avoir peut-être un nom, une maladie, un deuil, une trahison, une blessure, une attente dans une rentrée dans ta destinée, un projet, des finances, un mariage. Il y a peut-être une situation, tu es face à un défi ce matin. Prophétise sur ta montagne, prophétise sur ces eaux, prophétise sur ta situation personnelle. Mais ton désert, ce n'est pas une destination finale. Sache que ce n'est pas une destination finale, ton désert. C'est une étape qui te propulse dans quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Alors je voudrais t'inviter à te lever à ta place. On va se lever quelques instants, on va fermer nos yeux. Je voudrais lire un texte avant qu'on ait un temps d'appel, un moment où on va prier pour vous, un moment où on va passer un temps avec vous. Je voudrais vous partager une révélation. Écoutez bien, une révélation puissante de la part de Dieu. Alors que nous sommes là, les yeux fermés dans le recueillement quelques instants. Ève était dans le jardin vivante. Lazare était dans le tombeau mort. Deux environnements totalement opposés. Deux réalités spirituelles qui ne devaient rien avoir en commun. Et pourtant, observe ceci. Ève était vivante, mais elle a écouté la voix de Satan. Elle est devenue morte. Lazare était mort, mais il a écouté la voix de Jésus et il est revenu à la vie. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le pouvoir de la vie est déterminé par ce que tu écoutes. Dieu a créé le monde par sa parole. Jésus a ressuscité Lazare par sa parole. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on en entend. Ce n'est pas seulement ce qui est dit qui change ta vie. C'est surtout ce que tu choisis d'entendre. Tu ne deviens pas ce que tu prononces seulement. Tu deviens d'abord ce que tu laisses entrer dans tes oreilles. Peut-être que tu te trouves dans un environnement où tu pourrais grandir, mais tu es arrêté, tu es éteint intérieurement, simplement parce que tu as laissé entrer dans tes oreilles les mauvaises voix. Des voix qui tuent ton identité, des voix qui nourrissent ta peur, des voix qui étouffent ta foi, des voix qui bloquent ton appel. Alors souviens-toi, le sage n'est pas celui qui parle, mais c'est celui qui écoute et choisit qui il écoute. Ève était dans un environnement parfait, mais elle a écouté la mauvaise voix. Lazare était dans un environnement de mort, mais il a écouté la bonne voix. Ce n'est pas ton environnement qui décide de ta vie, c'est la capacité à entendre Dieu au milieu de cet environnement. Sois alors intentionnel, sois sélectif, protège ton oreille, car ce que tu laisses entrer dans ton oreille finira toujours par entrer dans ta vie. Alors que le Seigneur est là ce matin,
alors que le Seigneur t'a parlé au travers de tes oreilles, alors que le Seigneur te dit prophétise sur ces os, prophétise sur ton nodule, prophétise sur l'endométriose, sur le fibrome, prophétise sur ta maladie, prophétise sur ta situation professionnelle, prophétise sur ta destinée, ton futur, prophétise sur ton couple, prophétise sur tes enfants, prophétise sur ta propre vie. Le Seigneur te demande de prophétiser et brise les doutes. Ils font plus d'échecs que une réalité d'échecs. Le Seigneur veut te montrer quelque chose de plus grand ce matin. Et menace cette montagne. Qui es-tu? Tu seras aplani. Prends autorité parce que Dieu t'a donné l'autorité. La parole de Dieu nous dit qu'il a dépouillé les puissances et les autorités. Il a donné à l'Église l'autorité divine. Le diable n'a plus d'autorité. La parole de Dieu nous dit que le diable n'a plus d'autorité. Il a juste la ruse pour essayer de te faire croire que tu n'es pas dans le coup, de te faire croire que ça ne changera pas, de te faire croire que ces os ne ressusciteront pas, de te faire croire que les choses ne bougeront pas. Parce qu'il est le rusé pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Et ce matin, nous allons laisser le Seigneur nous pénétrer. Et tu vas prophétiser sur ta vie. On va transformer les mirages en miracles. On va demander au Seigneur sa grâce, sa faveur sur sa vie. Alors on va se laisser conduire maintenant. Alléluia. Amen. Commencez à entendre vraiment le cœur du peuple de Dieu. Alléluia. Élevez la voix. Et on va se laisser conduire au travers de chants. Et pendant ce temps de chant, alors qu'on se laisse transporter par ce chant, je veux t'inviter à t'approcher au devant. Et avec les serviteurs de Dieu, on va prier pour toi. On va prier avec toi. On va défier cette montagne. On va demander à ces eaux morts desséchées de reprendre vie dans ta vie et changer le mirage en réalité dans ton cœur. Parce que le Seigneur te fait rentrer dans une saison de miracles, te fait rentrer dans une saison de prodiges. Ce matin, il te fait rentrer dans une saison de bénédiction. Là où tu as attendu trop longtemps, là où il y avait des pleurs et des larmes, le Seigneur va changer les larmes en allégresse. Alléluia. Oh, de louange, il va changer la situation et va t'amener un parfum d'une agréable odeur dans ta vie. Alléluia. Alors rapproche-toi devant, on va prier pour toi. Approche-toi. Alléluia. Approchons-nous. Amen. Je veux proclamer le nom de Jésus. On va prier pour vous. Les serviteurs, on va prendre du temps avec vous ce matin. Alléluia. Avancez encore. Avancez, laissez la place pour ceux qui sont derrière. Je sais que la paix est dans ta présence. Touche ce matin. En toi, Jésus. Alléluia. Amen. Je veux proclamer ton nom. Amen. Je veux proclamer le nom de Jésus. Que toute chaîne soit brisée. Que toute chaîne soit brisée. Touche ce matin. Amen. Touche ce matin. Je crois que l'espoir est la liberté. Alléluia. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus ce matin. Il est transformé, intransformable. Ton nom est puissant. Amen. Et ton nom est vie. Oh Jésus, tu touches. Des prières courtes. Tu brises Alléluia. Et on impacte les cœurs. Alléluia. Tu perces la nuit. Consume tout. Je veux proclamer ton nom. Je veux proclamer le nom de Jésus. Viens. Sur nos peurs et sur notre entité. Au nom de Jésus. Les cœurs affligés par la dépression. Brise Jésus. Oh, ton nom est puissant. Priez courtement. Et On prie ton courtement. nom guérit. On libère après les cœurs. Alléluia. Avec autorité. Tu brises toute chaîne. Tu brises les chaînes. Touche. Tu perces la nuit. Consume tout. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant ce matin. Et ton nom Pour changer les situations. Ton nom On prie courtement. Tu brises les chaînes. Au nom de Jésus. Au nom de
réalité de Dieu dans les cœurs, dans les foyers. T'amènes la réalité de Dieu dans les Déclarons-le sur les couples. Au nom de Jésus, alléluia. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, nos ennemis. Élevons nos voix dans la foi. Sur Élevons nos nos voix dans la familles, foi. Alléluia. proclamons son nom. Que la musique. Élevons nos voix dans la foi. Élevons nos voix dans la prière, frères et sœurs. L'Église, prions ce matin afin que Dieu change les mirages en miracles ce matin dans son Église, au milieu de son peuple. Alléluia. Élevons nos voix parce que nous croyons que Dieu change le mal en bien. Alléluia. Frères et sœurs, je veux entendre l'Église prier. Je veux entendre l'Église intercéder ce matin. Alléluia. Glosha baba 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 kandre shodeloe. Glosha baba 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 kadre shai bale kadroe. Glondre shai baba 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 kadre shadre soroe. Touche. Plus. Seigneur, tu libères. Seigneur, plus d'onction. Tu libères maintenant, Seigneur, ce cœur. Tu changes, Seigneur, ce mirage en miracle. T'amènes la réalité de Dieu là où il y a une réalité humaine. Seigneur, tu transformes la situation. Je menace cette montagne. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras planie au nom de Jésus. Plus. Le chamba baba 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 kadroé. Plus. Le chamba baba 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 kadroé. Touche. Le chamba baba baba kadroé. Au nom de Jésus. Tu libères. Alléluia. Tu agis ce matin. Alléluia. Le nom de Jésus vient briser les ténèbres. Amen. Touche. Alléluia. On y va. Avec foi, avec autorité. Déclarons. Jésus dans nos rues. Plus. Jésus dans Ce matin. Libère le miracle. Libère ce matin. Libère, Seigneur. Seigneur, une église transformée. Seigneur, une église transformée ce matin. Impacte nos cœurs, impacte nos vies. Alléluia. Touche. Jésus dans les ténèbres. Alléluia. Déclarons ces paroles. Sur nos familles. Le nom de Jésus. Déclare ce Jésus, le roi des rois, le Seigneur. Amen. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est Christelle brise toutes les chaînes ce matin. Alléluia. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Ton nom est je le crois ce matin. Ton nom est puissant. Ton nom donne la vie. Tu brises toutes les chaînes. Tu brises les chaînes. Tu perces la nuit. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes. Tu perces la nuit. Consume tout. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Nous allons déclarer le nom de Jésus encore dans ce lieu. Déclarons-le. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son nom. Jésus. Alléluia,
Alléluia, déclare-le ce matin. Déclare-le de tout ton cœur. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans les ténèbres, Jésus dans les ténèbres. sur tous nos ennemis, sur nos familles. Jésus sur ma famille. Proclamons son nom. Jésus. Dernière fois, déclarons son nom, le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos vies. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles. Proclamons son nom. Jésus. Alors le nom de Jésus qui est tout puissant. Son nom est puissant et son nom guérit. Ton nom est vie. Alléluia, Jésus. Ton nom est puissant. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Alléluia, est-ce qu'on peut lever nos voix ce matin et adorer notre Dieu? Celui qui peut, qui est capable d'agir, qui fait au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Seigneur, c'est toi que nous élevons ce matin. C'est toi, Seigneur Jésus, en qui nous croyons, Jésus. Tu es celui qui règne, celui qui est au-dessus de toutes choses, celui qui détient les clés de la vie. Tu es celui qui libère, tu es celui qui transforme, tu es celui, Seigneur, qui guérit, tu es celui qui restaure, tu es celui qui agit. Seigneur, nous te glorifions pour qui tu es. Et Seigneur, ce matin, nous croyons dans ta puissance. Nous croyons que tu es capable d'agir, de changer les vies. Et nous te bénissons pour les vies changées. Te bénissons pour les vies transformées. Te bénissons, Seigneur, pour ce que tu œuvres ce matin dans chaque cœur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. À toi la gloire. À toi l'honneur, Seigneur. Au siècle des siècles. Alléluia. Fais taire la peur, Jésus, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, fais taire la peur, Jésus, 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 Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous te rendons toute la gloire qui t'est due, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Merci pour ce que tu as semé, Jésus. Merci pour l'œuvre que tu accomplis dans les vies. Nous te glorifions, Seigneur. À toi seul la gloire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir, Seigneur, ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'église La Porte. Je suis partenaire de l'église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On peut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.